long des plages du Calvados qui bordent la Normandie entre le Cotentin et l'estuaire de la Seine, le regard est souvent arrêté par des constructions insolites. À quoi correspondent ces blocs de béton au bord de la mer? Sur Terre subsistent les vestiges impressionnants des défenses du mur de l'Atlantique qui s'étendait de la Norvège jusqu'au sud-ouest de la France. Après la défaite de la France en juin 1940 et la conquête d'une grande partie de l'Europe, Hitler contrôlait toute cette façade maritime. En 1943, les Alliés reprennent l'offensive sur le front de l'Est et au sud depuis l'Afrique du Nord. La même année, au mois d'août, le président des États-Unis d'Amérique, Roosevelt, et le Premier ministre britannique, Churchill, décident d'ouvrir un nouveau front à l'ouest de l'Europe, nom de code Overlord. Conscient du danger, Hitler avait mis tout en œuvre pour défendre la façade maritime. Des centaines de milliers d'ouvriers, la plupart des travailleurs forcés, avaient édifié ces défenses. Hitler ne savait pas exactement à quel endroit et à quelle date aurait lieu ce débarquement. Le rivage du Pas-de-Calais, à une trentaine de kilomètres des côtes anglaises, apparaissait la zone la plus sensible à protéger. En Normandie, le maréchal Rommel perfectionnait sans cesse le dispositif de défense, champs de mines au large pour interdire l'approche des navires, pieux piégés sur les plages, masqués à marée haute, fossés anti-chars, terrains inondés, bunkers et batteries d'artillerie dominant les côtes. Surplombant la plage, le poste de commandement de tir permettait de repérer l'ennemi et de commander les canons situés en retrait. À partir de ces casemates recouvertes de terre et de filets, les obus pouvaient atteindre des navires à 20 km. À Ouistreham, cet ancien poste de direction de tir, transformé depuis en musée, rappelle l'art très élaboré du camouflage. Les Alliés confient au général américain Eisenhower, aidé du général britannique Montgomery, le soin de coordonner Overlord en Normandie. Pourquoi avoir choisi les côtes normandes pour Overlord? Pour déjouer la défense allemande, les Alliés choisissent les plages normandes comme lieu de débarquement parce qu'elles étaient moins bien défendues que celles du nord de la France. En outre, elles étaient suffisamment vastes pour permettre l'évolution des troupes et situées par ailleurs à moins de 200 km des côtes anglaises, elles permettaient les actions aéroportées. Dans le sud de l'Angleterre se concentrent 1 million de soldats et des milliers de véhicules, de navires, d'avions. Pour tromper l'ennemi, les Alliés lancèrent une formidable entreprise d'intoxication. Des messages radio, des bombardements au nord de la Seine, des chars gonflables ou en bois, mal dissimulés, concentrés au sud-est de l'Angleterre, firent croire à Hitler que les préparatifs étaient dirigés contre les côtes du nord de la France. Le 5 juin commence l'opération Neptune, la partie navale d'Overlord. 5000 navires de toutes sortes, vedettes, torpilleurs, croiseurs, cargos, barges, convergent en fin d'après-midi au sud de l'île de Wight, au lieu de code Piccadilly Circus. À 20h15, Radio Londres diffuse les 2 vers de Verlaine
les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. C'était le signal convenu pour déclencher les actions de sabotage. Ponts, voies ferrées et lignes téléphoniques sont détruits afin de ralentir les renforts allemands. Dans la nuit du 5 au 6 juin, dans le cadre de l'opération Pégase, la partie aérienne d'Overlord, planeurs et avions déposent 4200 soldats britanniques. Et, avant l'aube, 5 flottes se séparent, empruntant les couloirs ménagés dans les champs de mines pour se diriger vers les 5 plages qui s'étalent sur 80 km de côte. Leurs noms de code sont restés célèbres. Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword.